Rebonjour tout le monde, j'espère que cette fois ce sera bon. J'ai dû calmer les enfants. Donc me revoilà pour une petite vidéo, donc cette fois pour les gaufres, comme je disais, les gaufres sucrés, puisqu'on avait déjà fait les gaufres salées, style gaufre reine en fait, donc un peu façon pizza. Donc là, des simples gaufres qu'on peut mettre dessus du sucre glace, de la chantilly, du chocolat, caramel, enfin voilà. Comme d'habitude, hein, selon les goûts de chacun. Donc vous verrez que c'est comme d'habitude, moi, puisque j'aime bien les recettes faciles et rapides. Mais le seul avantage de celle-ci, c'est qu'elle va se faire au four, dans les fameux moules à gaufres. Et donc, une recette de gaufres, c'est pour faire 8 gaufres d'un coup en même temps. Donc, j'avoue que c'est pas négligeable. Après, on peut tout à fait doubler la recette et vous faire 16 gaufres d'un coup. Voilà, comme je le dis, l'avantage, c'est que si on a décidé d'être un petit groupe d'amis un après-midi avec des enfants, eh ben, on peut faire la recette avec les enfants et on peut ensuite prendre le goûter tous ensemble sans attendre que chacun notre tour, on puisse avoir nos gaufres. Voilà. Alors j'ai juste un petit souci de luminosité tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Bon. Alors donc du coup on va commencer tout simplement la recette par séparer nos blancs de nos jaunes. Les blancs il va falloir les monter en neige dans le speedy. Et les jaunes on va ensuite y ajouter tout simplement les ingrédients qu'il va nous falloir. Donc, hop. On se fait un petit peu de place. Je me suis un petit peu étalée. Donc pour commencer, il nous faut 3 œufs. 3 œufs. Hein, donc je vais utiliser mon séparateur d'œufs pour pouvoir séparer le blanc des jaunes. Hop. Donc on y va toujours tout doucement pour éviter de casser le jaune. Parce que forcément, si le jaune se casse, après on est embêté. Hop. Alors oui, en ce moment, j'utilise beaucoup d'œufs. Forcément, je suis à la maison, j'ai que ça à faire, hein, des gâteaux à manger, donc on en profite. Et j'avoue que je préfère quand même 1000 fois pouvoir faire les choses maison que de devoir acheter des choses toutes faites. Certes, ça prend du temps, mais niveau finance, j'avoue que je vois énormément la différence. Donc, quand on a petit budget, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc là, les œufs sont séparés. Hop. Ça, on met de côté. Je vais déjà monter les blancs en neige. Comme ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Donc, ne pas oublier que pour pouvoir monter les blancs en neige, il faut que votre speedy soit bien sec. S'il y a un petit peu d'humidité dedans, ça ne marchera pas, ce sera foutu. Voilà. Donc là, je l'avais mal fixé. Donc, je le remets correctement. On pense à bien le mettre sur vitesse 1 si il était sur 2, puisque là, je l'avais utilisé sur vitesse 2. Donc, c'est sur ce qu'il était. Ouais, enfin, voilà. Vous m'avez compris. Et donc du coup, c'est parti. Je vous montre déjà avec quelques tours ce que ça donne. C'est déjà pas mal. On est presque en blanc bien ferme. Donc en fait, j'ai compté, j'ai fait à peu près une 60aine de tours. Et les blancs sont montés en neige, donc ils sont prêts pour la fin de la recette. Donc là, je vais prendre mes jaunes d'œufs, auxquels je vais y ajouter, alors on va faire dans l'ordre, comme ça je suis sûre de rien oublier, le lait. Donc on nous dit 250 ml de lait, donc pour ça je vais prendre ma cuillère doseuse. Ça m'évitera de salir un grand récipient pour peu de quantité. Hop. Donc toujours à ras. Alors après, ce qu'on peut aussi faire, si on a 2 Speedy Chef, parce que certains en ont 2, hein, c'est qu'on peut faire cette pâte-là dans le deuxième Speedy Chef, ça sera même plus simple et plus rapide. Je n'en ai qu'un, malheureusement mes blancs en neige sont dedans, donc on va le faire tout simple, au saladier. Voilà, ensuite on y ajoute une pincée de sel. Donc là, comme c'est une pâtisserie, on va vraiment la mettre une petite pincée. La levure. Alors, cuillère 5 ml, 5 ml de levure. Voilà. L'avantage justement des petites boîtes que font Tupperware, c'est que vous voyez là le sachet qui est entamé. Je ne vais pas être embêtée, je vais pouvoir le mettre à l'avant. Savoir que la prochaine fois que j'ai besoin d'une petite quantité, j'aurai celui-là qui est déjà ouvert. Ou alors ce qu'on peut même faire, hein, c'est ouvrir tous les sachets et les mettre directement dans la boîte. Ça évite d'avoir plein de paquets qui nous traînent dans les mains.
Ensuite, on va devoir y ajouter le sucre. Alors, le sucre, 75 g de sucre. Non, ça, c'est la farine. Si je ne prends pas le bon bac, ça ne marchera pas. Hop. Donc, le sucre dans les boîtes. Dernier jour pour les avoir, ces boîtes. C'est le moment d'en profiter, hein, je vous rappelle. Hop. Donc, 75 g de sucre. Hop. Voilà. Et on va déjà commencer à mélanger tout ça. Donc avec mon petit fouet. Ensuite, je viens y ajouter la farine. Donc là, on nous dit qu'il faut 175 g de farine. Hop, on n'oublie pas de faire la tare. Voilà. Hop. Et d'y ajouter le beurre fondu. Alors, il faut 90 g de beurre que j'ai déjà fait fondre. Donc, justement, on gagne un tout petit peu de temps. Je vais juste le rechercher. Voilà, que je vais venir ajouter à la prépa avant de remélanger tout ça. Hop là, voilà. Et n'oublie pas de prendre la maryse pour récupérer un maximum et ne rien laisser traîner. Hop. Donc là, la recette est déjà presque terminée puisqu'il ne nous reste plus qu'à ajouter les blancs en neige. Mais avant ça, on fait en sorte d'avoir une pâte qui soit bien homogène. Voilà, hop, ça on l'enlève. On enlève tout ce qui prend de la place pour en avoir un max pour après. Là. Donc je récupère les blancs en neige que j'ajoute à l'intérieur. Voilà. J'en mets déjà une petite partie, ça va m'aider à assouplir la pâte qui, bon, est déjà bien liquide puisque c'est une pâte à gaufres. Hop. Après, on peut aussi le faire à la maryse pour que les blancs ne se cassent pas trop. Mais c'est vrai qu'avec le fouet de Tupperware, comme il n'a pas la fermeture en dessous, on n'a pas le problème justement de casser les blancs. Donc du coup, ben, moi, je préfère vraiment les faire au fouet. Hop, mettre le reste des blancs. Sans en mettre à côté, évidemment. Hein. Hop là. Donc le four, du coup, ça j'ai oublié de vous préciser, le four je l'ai préchauffé à 220 degrés, en sortant la plaque du four bien évidemment, enfin la grille du four bien évidemment, puisqu'on ne pose pas de silicone sur une plaque chaude. Donc du coup la plaque est à côté avec justement déjà les moules de près dedans, que j'ai bien évidemment rincé avant pour enlever toutes les petites saletés qui auraient pu être incrustées dedans. Hop. Et on va les mettre au four 11 minutes. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir en fait une partie lisse et une partie avec justement les fameuses bosses des gaufres. Donc en fait là, les 11 minutes où on va les mettre dedans, que je dise pas de bêtises, hein, oui, 11 minutes où on va les mettre dedans, on aura la partie lisse qui sera au-dessus. Donc ce qu'il faudra faire après ces 11 minutes, en fait, c'est tout simplement démouler nos gaufres, les reposer sur la grille et les remettre au four 3-4 minutes juste pour que la partie du dessous colore aussi un petit peu et qu'elle soit bien croustillante. Hop, voilà, du coup ça c'est prêt. Donc je mets ça, hop. On prend la maryse et on met tout dedans. Alors ce qu'il faut aussi faire quand on a plusieurs moules, c'est de pouvoir les coller comme ceci. Ça permet à la chaleur de rester uniforme en fait et d'éviter justement
les problèmes de coloration. Hop, et c'est parti. Et voilà comment on se retrouve avec 8 gaufres faits en quelques minutes. Puis assez rapidement, parce que mine de rien, bah, du coup on a, que je dise pas de bêtises, à peu près une quinzaine de minutes au four, mais c'est une quinzaine de minutes comme dit pour 8 gaufres d'un coup. Alors que quand on va faire des gaufres dans un gaufrier, il met à peu près une dizaine de minutes à chauffer, donc 1 à 2 gaufres, puisque les moules ne sont pas plus de 2. Et du coup, bah, en fait, en 10 minutes, on va en avoir 2. Donc là, certes, la cuisson est un tout petit peu plus longue, mais comme dit, on en a 8, voire 16 d'un coup, puisque comme dit, si on fait doubler la recette et qu'on peut mettre 3, 4, 5 grilles dans le four, bah, là, chaque grille va avoir ses gaufres et elles auront toutes le même temps de cuisson. Donc, c'est pour ça que j'avoue que depuis que je connais ces moules tupperware de gaufres, je n'utilise plus que ça. Alors là, j'en ai pas beaucoup. Ici, un peu plus. On va essayer de ruser. Hop. Hop là. Voilà. Ça, ce sera mieux. Et là, voilà. On essaye de faire en sorte qu'il y ait les mêmes quantités à peu près partout. De ne pas faire comme moi des cochonneries. C'est quand même mieux. Donc voilà. J'enfourne ça et je suis à vous. Hop. Voilà, j'ai préparé donc mon four à 220 degrés, 11 petites minutes. Donc comme je l'expliquais avant, au bout de 11 minutes, je démoule mes gaufres, je les remets sur la grille. Donc du coup, cette fois à l'envers avec les trous au-dessus. Et au four de nouveau quelques minutes pour pouvoir les dorer. Il ne me restera plus qu'à ajouter ensuite le sucre glace, la chantilly, le chocolat. Voilà, comme je le disais au début de la vidéo, tout ce dont vous aurez envie pour vous faire plaisir. Donc cette recette est sucrée, donc si vous cherchez une salée, n'hésitez pas à revoir les autres vidéos puisqu'il y en a une où on fait la recette en salé. Et comme ça, vous pouvez profiter justement de faire des gaufres selon les envies, sucrées, salées, en apéro, en entrée, en dessert, enfin voilà, vraiment ce que vous avez envie. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine, j'avoue que je ne sais pas encore quand elle sera là. Peut-être que j'en ferai une demain, je ne sais pas encore. Ça dépendra de ce que j'ai dans mon frigo. Ça dépendra aussi de si je peux, si j'ai le temps, si voilà, parce que je sais que là on a pas mal de choses encore à manger, donc si je fais encore autre chose, ça va être compliqué de manger tout ce qu'on a. Voilà, en tout cas à très très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Gros bisous.